Méditation du 28 septembre. Entrée triomphale. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts » Matthieu 21, verset 9. Dans la Rome antique, ce que désirait le plus un général était de vivre un triomphe romain. Lorsqu'un militaire de haut grade gagnait une bataille où plus de 5000 ennemis étaient morts, il avait le droit d'entrer à Rome de cette manière. Les spécialistes disent que Jules César a vécu cela 4 fois. Imagine l'ancienne capitale de l'Empire remplie de gens qui attendent le cortège. En tête venaient les magistrats et les sénateurs, puis suivaient les chariots avec le butin et des représentations de la façon dont la bataille s'était déroulée. Puis arrivaient les vaincus humiliés. Plus loin, un char doré tiré par 4 chevaux blancs conduit par un esclave et où se trouvait le général avec les mains et le visage peints en rouge. Derrière lui, un autre esclave lui mettait une couronne de laurier sur la tête et lui murmurait « Souviens-toi que tu n'es pas un dieu ». Ensuite, toute son armée défilait avec des lauriers sur la tête et ainsi on célébrait la mort. Quel contraste avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il n'y avait pas de vaincu. Jésus demanda qu'on lui amène un ânon parce que c'est sur cet animal qu'entraient les rois d'Israël dans la ville. À peine monté sur l'ânon, de grandes acclamations se firent entendre. Et l'évêque dit, le Sauveur était entouré des glorieux trophées de son travail d'amour en faveur de l'homme pécheur. Il s'agissait des captifs qu'il avait arrachés au pouvoir de Satan et il louait Dieu de leur délivrance. Les aveugles auxquels il avait rendu la vue montraient le chemin. Les muets à qui il avait délié la langue faisaient entendre les hosannas les plus retentissants. Les estropiés qu'il avait guéris sautaient de joie et se montraient plus empressés que les autres à rompre des branches de palmier et à les agiter devant le Sauveur. Des veuves et des orphelins célébraient le nom de Jésus pour les œuvres de miséricorde qu'il avait accomplies en leur faveur. Les lépreux qu'il avait purifiés étalaient leurs vêtements sur son chemin et l'acclamaient comme le roi de gloire. Ceux que sa voix avait réveillé du sommeil de la mort étaient là aussi. Lazare, dont le corps avait vu la corruption dans le sépulcre, mais qui maintenant était en possession d'une pleine vigueur, dirigeait l'animal sur lequel le Sauveur était assis. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 63, page 518. Et ainsi, on célébra la vie. On dit que la seconde entrée triomphale de Jésus va être beaucoup plus impressionnante et nous sommes invités à y participer. Ensuite, lors d'un souper sublime, nous célébrerons la vie éternelle. Viendras-tu? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.